Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de liberté, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Christ envoie ses disciples dans le monde pour manifester l'amour infini de Dieu. Cet appel à devenir disciples du Christ s'adresse à chacun de nous. Ayons donc l'audace de témoigner de notre rencontre avec lui et de notre foi en son amour, lui dont la présence nous accompagne chaque jour de notre vie. Pour accueillir dignement la parole de Dieu et qu'elle porte en nous ses fruits, reconnaissons que nous avons besoin du pardon de Dieu. Avant de la chanter, je vous invite à faire silence pour se reconnaître pécheur. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Et comme est loin le couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes. Jésus, au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur.
Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi le seul Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble. Béni sois-tu, Père. Jésus est au milieu de nous, lui qui est auprès de toi. Sa prière ne se lasse jamais. Elle intercède, elle te rend gloire, elle saisit chacun de nous et elle embrasse le monde entier. Donne-nous d'y adhérer avec foi dans un élan commun et l'émerveillement de ton attente, que sa confiance devance la nôtre et nous conduise à toi, toi qui veux l'exaucer maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Il faut que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de la résurrection de Jésus. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous. Il avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi
pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée. En allant à la place qui est désormais la sienne, on tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Deuxième lecture. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Chante Jésus, Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le temps pascal s'achève. Nous sommes entre la fête de l'Ascension, où le Christ est allé près du Père, et celle de la Pentecôte, où l'Esprit Saint est venu inaugurer la naissance de notre Église. Ce temps nous invite depuis plusieurs dimanches à vivre de la vie même de Dieu, comme ses enfants, à demeurer dans la fidélité et l'unité. Jésus n'est plus là, et pourtant il est bien présent dans le cœur de ses disciples, encore sous le choc du drame qui s'est passé il y a quelques jours, choc de cette mort injuste et cruelle, mais aussi sous le choc de ce tombeau retrouvé vide, annonçant la résurrection du Fils de Dieu, mais que personne ne comprend pour l'instant. Durant cette période, pour les disciples, il était important de remplacer Judas, celui qui a trahi, livré Jésus. Ainsi, les Écritures s'accompliraient. Il faut le remplacer par un témoin de la résurrection. Durant cette période, l'embryon d'une Église naissante est apparu, ainsi que le début de la transmission apostolique. Matthias fut donc associé par tirage au sort aux 11 apôtres. Le mot « apôtre » est issu du grec qui désigne couramment un envoyé, chargé d'une mission, voire de l'accomplissement de celle-ci. En Matthias, c'est chacun de nous qui sommes envoyés pour porter la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. Bonne nouvelle de paix, d'unité, d'amour, mais aussi de fidélité. Les débuts de l'Église ne furent pas un long fleuve tranquille. Dans cette période, après la Pâque, les disciples ont dû avoir beaucoup de mal à décrypter le message d'espérance que Jésus leur a laissé. Ils ont dû se cacher pour ne pas subir les outrages, les violences d'un monde qui ne leur est pas favorable. Et comme nous le rapporte le livre des Actes des Apôtres, ils se sont invectivés, pour ne pas dire ils se sont engueulés. Mais malgré leur foi naissante, malgré leurs différences, leur caractère bien trempé, certes un petit peu moins que celui des Bretons, mais quand même, ils sont toujours restés unis dans cet amour que Jésus nous a donné, comme premier commandement. Ils en sont restés fidèles à la parole de Dieu. L'Évangile de Saint Jean nous rapporte la grande prière de Jésus au moment de passer de ce monde à son Père. Nous y entendons des paroles fortes. « Garde mes disciples dans la fidélité à ton nom ». La fidélité est au cœur de cette prière
Elle est demandée comme une grâce car elle est bien fragile. C'est important, car il ne peut y avoir de véritable amour que dans la vérité. La mission des disciples, notre mission à tous, c'est d'être les témoins authentiques de Dieu parmi les hommes. S'adressant à son Père, Jésus lui demande de protéger les siens dans cette mission difficile. Ils seront affrontés aux persécutions, à la dérision, aux moqueries, jusque dans leur propre famille. Mais le Seigneur veille sur nous et rien ne peut nous séparer de son amour, même dans les difficultés. Autre préoccupation de Jésus, qu'il soit un comme nous-mêmes. C'est absolument essentiel pour que la bonne nouvelle porte du fruit. Le message de l'Évangile ne peut être transmis que par des croyants unis par les liens de l'amour. Nous pensons tous aux divisions entre religions comme en Terre Sainte actuellement. Divisions entre catholiques, entre protestants, orthodoxes et autres. Mais nous ne devons pas oublier celles qui existent à l'intérieur de nos communautés paroissiales, de nos villes, de nos quartiers, de nos familles et même dans notre propre cœur. Toutes ces rivalités et ces rancunes sont un contre-témoignage pour l'Église. Comment croire des chrétiens qui n'arrêtent pas de se critiquer les uns les autres, qui ont un regard de jugement et de supériorité? Toutes ces paroles méchantes qui détruisent, avilissent, déshumanisent l'autre, le frère, sont un obstacle à l'annonce de la bonne nouvelle. Chers amis, n'attendons pas d'être parfaits pour nous tourner vers le Christ. Lui-même nous invite à nous associer à sa prière pour l'unité de ses disciples. Nous connaissons nos fragilités, nos faiblesses. Nous vivons dans un monde qui nous regarde vivre et qui ne pardonne pas les scandales dans l'Église. Alors, plus que jamais, nous nous unissons à la prière du Christ pour l'unité et la fidélité des siens. C'est à travers nos gestes d'amour, de partage et de solidarité que nous serons reconnus comme disciples du Christ, pas seulement avec des paroles, mais surtout par des actes, ce qui fait la valeur d'une vie. C'est cet amour du Père que Jésus est venu nous révéler et nous communiquer. Il nous revient de le transmettre autour de nous à tous ceux et celles qui se trouvent sur notre route, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, avec leurs qualités et leurs défauts. Nous devons être accueillants et disponibles à l'autre, comme si rien d'autre que la personne d'en face, la personne face à nous, était la seule sur terre. Dans le frère, c'est Jésus que nous recevons. Je ne sais pas si vous vous souvenez du rêve que j'ai pu faire dans l'obscurité d'une nuit. Je vous en ai déjà parlé. Dans ce rêve, quelqu'un disait « Voyez comme sur la paroisse de Cariado, ils s'aiment. » Mon rêve est que de tout l'Orient, de tout le Morbihan, de toute la France, on puisse dire « Regardez comme ils s'aiment sur cette petite paroisse de l'Orient. » Je suis un grand rêveur, mais c'est le but à atteindre. Je vous les déclare, mes amis, c'est en étant unis, fidèles les uns envers les autres, que nous pourrons amener la paix, l'espérance et la joie à nos frères, à ceux qui sont loin de nous, de l'Église. Ainsi, nous serons les témoins des envoyés, des missionnaires. En ce dimanche, nous unissons notre prière pour la réconciliation des peuples, la progression de la justice et la résolution des conflits dans le monde, mais aussi entre nous. Que le Seigneur nous donne force et courage pour travailler ensemble à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Un monde rempli de l'amour qui est en Dieu. Amen. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets en nos ténèbres ton esprit d'amour.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Toi qui veilles sur ton peuple, Seigneur, nous te prions pour l'Église et pour le monde. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour que l'Église se consolide dans l'unité, malgré les épreuves et les blessures de l'histoire, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour que les chrétiens persécutés soient des témoins de l'amour et de la joie pascale, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour que les personnes prises dans la spirale du mensonge et de la manipulation trouvent le chemin du respect de leurs frères, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements en vue d'une justice plus effective, Seigneur, avec le pape François, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, toi qui dispenses généreusement ton esprit pour qu'il conduise les hommes sur le chemin de l'Évangile, écoute nos prières pour tous nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice.
Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce, c'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux qui croient en toi, avec les saints, avec tes amis, ceux du ciel et ceux de la terre, qui te chantons d'une même voix. Oui, Dieu, tu es saint. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour tous les hommes et nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce pour Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à bien s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à mieux nous aimer. Et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons nos offrandes. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples. Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit aussi la coupe remplie de vin, il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout rempli de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver dans cette offrande.
qu'il a confié à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, il n'y aura plus alors de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Raymond, à tous les évêques et à tous ceux, dans chacune de nos communautés chrétiennes ici et ailleurs aussi, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que vive ton Église. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Nous prions plus particulièrement pour des êtres chers qui nous ont quittés récemment ou il y a un peu plus. Nous prions pour Monsieur Gilbert Félix. Nous prions pour Michel Salès. Michel était un habitué, il y a encore 2 ans, je crois. Il était dans son fauteuil électrique, il était dans ce secteur-là. Michel vient de nous quitter, ses obsèques auront lieu mercredi, je crois, à la basilique d'Hennebont. Et puis, nous prions également pour Yves Donard, qui vient également de nous quitter, dont la célébration aura lieu, c'est mardi ou mercredi ? Mardi. Eh bien, c'est vendredi. Allez, c'est du direct absolu. Oui, Seigneur, ceux-là, celles-là que nous venons d'évoquer, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec tous les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Les enfants, approchez-vous. Si on est caché par là qui s'avance, unis dans une même foi, dans la foi au Christ ressuscité, monté au ciel, prêt à nous partager son esprit, disons ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, du mal, oui. Du mal dans le monde. Du mal sur cette terre où ton Fils n'a pas arrêté de dire « Aimez-vous ». Aimez-vous. Il en a même fait un commandement. On se bat là-bas comme des chiffonniers.
Seigneur, j'ai envie de te dire, mets de l'ordre dans le jeu de boules. Mon Dieu. Mais que cela ne nous empêche pas de voir aussi ce que chacun peut faire à son niveau, là où il est, comme il est, avec ses petits moyens, pour qu'il y ait un peu plus d'unité et de compréhension. Seigneur, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-moi un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Tu vas au fond. Tu restes devant, d'accord ? Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné
Seigneur Jésus, ensemble, nous avons accueilli ta parole et communié à ta prière. Garde-nous dans l'unité de l'amour, tandis que nous reprenons chacun notre route. Que cet amour sache accueillir, dépasser la crainte de l'autre, le voir, l'aimer avec confiance et générosité. C'est ainsi que tu nous as aimés, toi qui as donné ta vie pour chacun de nous et qui nous aime pour toujours, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les annonces, Yves. Bonjour. Tu sais que c'est maintenant l'animateur qui dit les annonces. Ça s'était dit à une rencontre, ça. Tout est enregistré, tant pis. Oui. Ça va aller, ça va aller. Il n'y a pas de problème, on improvise. Hein. Voilà. Pas trop vite, il est fort. Donc, vous avez tous entendu que le couvre-feu, il est reculé à partir de mardi prochain, ou mercredi 19 mai. Donc, samedi prochain, les horaires reprennent leur habitude à 18h. Voilà. Donc, on gagne une demi-heure. Le week-end prochain, donc samedi 15 et 16 mai, donc il y aura une présentation de la radio RCF, la radio chrétienne locale que vous connaissez déjà. Le samedi 22 mai, le week-end d'après, 18h, donc c'est la Pentecôte, et elle sera aussi retransmise en soirée sur YouTube comme d'habitude. Voilà. Et le 6, c'est la fête du Saint-Sacrement, l'occasion de la première Eucharistie et de la profession de foi pour les enfants de 5e. Et comme c'est une messe solennelle aussi, cette messe sera aussi retransmise sur YouTube. Voilà. Et le week-end d'après, donc comme tout se déconfine, donc on profite pour faire toutes les célébrations avec les enfants. Donc ce sera la remise de la croix aux enfants de première année de catéchèse. Cette année, tout sera possible du coup. Et donc à partir de cette semaine, du 19 mai au 8 juin, donc il y aura une exposition permanente sur les différentes paroisses de l'Orient, sur les miracles eucharistiques, 4 paroisses. Donc il y aura des panneaux qui seront affichés dans l'église, donc sur les 4 paroisses, des panneaux différents. Donc faites le tour des 4 églises pour avoir la totalité du parcours sur les miracles. Michel va vous en dire 2 mots sur moi. Non, pas pour l'instant, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler de cette exposition qui pourrait peut-être surprendre, on ne sait pas trop dans quel sens, mais bon d'accord, j'en dirai un petit mot en temps voulu. Et puis cette fois-là, parce que Yves, tu nous avais échappé l'autre jour, décidément, hein, tu vas être à l'honneur aujourd'hui, mais c'est vrai quand même, parce que l'autre jour, pour des impératifs, tu étais parti à la fin de la messe et moi j'étais en train de me tourner vers là où vous étiez tous les deux d'ailleurs, pour vous dire merci. Merci pourquoi ? Pour le mobilier liturgique, appelons ça comme ça. Par exemple, ce pupitre qui est l'ambon, c'est le terme technique, le lieu de la parole. Et puis, il y a aussi le pupitre de l'animateur, ça vient de sortir également. Et puis, il y a aussi ces 3 sièges, le siège du célébrant et puis 2 autres autour. Et puis, un peu plus tôt, il y avait eu tout simplement l'estrade de l'autel. Et il y aura peut-être aussi un petit plaquage sur l'autel. Et tout ça, en bonne partie avec Yves, mais aussi avec Henri et aussi avec Michel. Mais enfin, à chacun son affaire. Vous avez encore le droit de faire clap-clap si vous voulez. Michel est très gourmand, je ne sais pas si on va l'arrêter. Hein. J'ai pas compris. Michel est très gourmand, je dis, je ne sais pas si tu vas arrêter de nous demander. Mais bon, on est content de travailler pour lui aussi. Et pour la paroisse, pas que pour lui, pour la paroisse. Voilà. Et ça tombe bien parce qu'on est depuis quelques dimanches dans les célébrations de l'amour. Donc je pense que ce pupitre lambon, voilà, avec des formes de douceur, un peu en forme de calice, voilà, on peut dire que c'est de la douceur de l'amour aussi. J'aime bien la paroisse, voilà. Avec l'alpha, l'oméga, enfin vous connaissez. Alpha, oméga.
le début et la fin. Mais on est toujours optimiste, aussi bien au début qu'à la fin. Allez. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et chantons Marie, le mois de Marie. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Tu donnes chair à la parole, Jésus grandit dans ta maison. Lumière et vie pour tous les hommes, il vient ouvrir ses horizons. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Bon dimanche et bon déconfinement, profitez bien.